Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à l'atelier de validation de la stratégie nationale d'inclusion financière 2019-2024 de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, le ministère de l'Économie et des Finances, à l'initiative de l'Agence de promotion de l'inclusion financière, a organisé diverses rencontres avec l'ensemble des acteurs que vous représentez. Ceci pour amorcer la réflexion sur la stratégie nationale d'inclusion financière de la Côte d'Ivoire. La rencontre de ce jour est donc le fruit des nombreux travaux réalisés avec toutes les parties prenantes depuis de longs mois. En effet, le processus de l'élaboration de la stratégie nationale d'inclusion financière a été entamé le 28 juin 2018 au cours du premier symposium sur l'inclusion financière co-organisé avec l'Agence de promotion de l'inclusion financière, le groupe consultatif d'assistance aux pauvres et le cabinet international Microsave sur l'état des lieux de l'inclusion financière et les perspectives de la finance digitale. Cette rencontre a permis de présenter les données les plus récentes sur l'inclusion financière en Côte d'Ivoire et d'identifier les défis à relever pour assurer un meilleur accès en vue de favoriser une utilisation optimale des produits et services financiers par les populations exclues durant les prochaines années. Permettez-moi d'abord de remercier le ministère de l'Économie et des Finances de la Côte d'Ivoire d'avoir bien voulu associer l'Alliance pour l'inclusion financière à cet atelier. Actuellement, le réseau de la FI compte 108 membres, 108 institutions membres provenant de 92 pays. Et en Afrique, nous avons 49 institutions membres provenant de 37 pays. Monsieur le directeur de cabinet du ministre, je voudrais à présent remercier le gouvernement de Côte d'Ivoire pour cet effort qu'est l'élaboration de l'inclusion financière, d'une stratégie nationale d'inclusion financière pour ce pays. En effet, dans l'expérience de la vie, nous constatons que les pays qui mettent en place une stratégie nationale d'inclusion financière ont tendance à montrer de meilleurs résultats que ceux qui n'en ont pas. La problématique de l'inclusion financière constitue aujourd'hui une priorité à travers le monde et en particulier dans les pays africains. Plusieurs études réalisées par des institutions financières internationales ont révélé qu'il existe une corrélation très forte entre la croissance économique, l'inclusion financière et la réduction de la pauvreté. En effet, l'accès aux services financiers ouvre des opportunités aux familles en leur permettant de lisser leur consommation et d'investir dans leur avenir grâce à l'éducation et à la santé. L'accès au crédit permet aux entreprises de se développer en créant des emplois et en réduisant les inégalités. C'est dans ce cadre que le directeur général adjoint du Fonds monétaire international, M. Mitsuhiro Furusawa, disait récemment à Dakar, au cours d'une conférence régionale, et je cite, que l'inclusion financière jette un pont entre les opportunités économiques et les résultats. Mesdames et messieurs, ayant perçu l'importance de l'inclusion financière dans le développement économique, les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont engagé plusieurs réformes et le Conseil des ministres de l'Union a adopté le 24 juin 2016 la stratégie régionale d'inclusion financière. Au nombre des réformes prises par l'Union, on peut citer notamment des modifications intervenues dans la réglementation des banques, des systèmes financiers décentralisés, de la monnaie électronique, des systèmes et moyens de paiement. On peut noter également le partage de l'information financière avec la mise en place de bureaux d'information sur le crédit dans tous les pays de l'espace UEMOA. On note enfin la création d'un système de protection des dépôts et la gratuité de certains services bancaires. La mise en œuvre de ces réformes a favorisé, au cours de ces dernières années, l'amélioration de la situation de l'inclusion financière au sein de l'UEMOA, avec une évolution remarquable du taux global d'utilisation des services financiers
qui est passé de 16% en 2007 à 61% en 2016. En Côte d'Ivoire, selon le constat du symposium organisé le 24 juin dernier, l'inclusion financière a progressé en passant de 34% en 2014 à 41% en 2017. Distingués invités, mesdames et messieurs, ces progrès ne sauraient cependant occulter l'ampleur des défis à relever pour améliorer l'accès aux services financiers et leur utilisation par les populations qui demeurent en marge. C'est ainsi que le gouvernement ivoirien, qui promeut une croissance inclusive, a décidé de faire de l'inclusion financière une priorité en prenant un certain nombre de mesures, notamment l'adoption le 30 mai dernier du décret portant création de l'APIF et la prise des dispositions pour permettre à la Côte d'Ivoire d'abriter depuis quelques mois le bureau régional Afrique subsaharienne, Moyen-Orient et Afrique du Nord de l'AFI. Par ailleurs, pour accélérer la transition de son économie vers les paiements électroniques et les paiements numériques, la Côte d'Ivoire vient d'adhérer cette année à l'alliance Better Than Cash. Distingués invités, mesdames et messieurs, la présente rencontre est organisée en vue de l'adoption du document cadre de stratégie nationale d'inclusion financière, conformément aux ambitions du gouvernement ivoirien de donner plus d'opportunités aux populations. C'est le lieu de rappeler que les pays présentés comme des exemples en matière d'inclusion financière, le représentant de l'AFI l'a mentionné tout à l'heure, disposent pour la plupart de stratégies nationales claires avec des priorités qui mettent l'emphase notamment sur la protection du consommateur et l'éducation financière des populations. L'accent est mis également sur la promotion des innovations financières avec l'utilisation des nouvelles technologies de l'information pour accroître l'accès aux services financiers. L'accent est également mis sur l'instauration d'une concurrence saine entre les acteurs et enfin la prise en compte de dispositions qui permettent d'assurer la stabilité financière et une inclusion active se traduisant par l'utilisation effective par les plus vulnérables des services financiers. Mesdames et messieurs, la rencontre de ce jour est le prolongement de celle tenue il y a quelques mois à Grand-Bassam. Au regard de la qualité des participants à l'atelier de ce jour, je suis persuadé que des contributions pertinentes seront faites afin que notre pays puisse disposer d'une stratégie efficace de promotion de l'inclusion financière. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare, au nom de M. le ministre de l'Économie et des Finances ouvert, l'atelier de validation de la stratégie nationale d'inclusion financière 2019-2024 de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.